Bonsoir à tous. Alors, ça fait je sais pas combien de fois que je refais la vidéo, mais tant que ça me plaît pas, je recommence. Donc, ce soir, c'est une vidéo bilan et une vidéo bilan du dernier event que j'ai fini ce matin. Et ouais, pourquoi pas. C'est à la fois une promesse et une annonce pour les années à venir, notamment en 2024. Me concernant ce compte et un personnage que je kiffe énormément, que j'ai commencé le travail l'année dernière, pas la semaine dernière. Ce serait bien trop rapide, et trop beau surtout. Donc voilà, alors on va commencer par le début. J'ai fini l'event en gros de Tamamo Skaya, voilà, qui était absolument super, hein, voilà. Où j'ai un peu mordu la poussière, hein, en étant modeste, voilà, parce que j'avais pas forcément le matos qui me permettait de passer l'event correctement. Donc au final, c'est bien beau de traverser les Lost Belt, mais quand tu es pas assez fort pour faire un event aussi puissant, tu te ramasses un peu les dents. Voilà, t'en prends quand même. Voilà, bon, bref. Néanmoins, bon, sur le cas suivant, c'est que moi, mes compos, bah, si je les aurais fait un peu mieux, bah, j'aurais peut-être économisé une paire de quartz au lieu de me faire ressusciter, pas sans arrêt, mais quand même une paire de fois. Pas exagéré non plus, mais bon, réellement, voilà, c'est des choses qui m'ont réellement embêté et que, bah, il faut que je me remette un peu en question parce que bon, voilà, c'est pas comme ça que je vais obtenir un certain niveau que je veux dans FGO. Donc, voilà, après ça prendra peut-être un peu de temps, mais ce qui n'empêche qu'il est bien de se mettre un électrochoc de temps en temps dans le jeu. Donc, oui. Sinon, bah, je fais trop. Voilà, moi, le problème, c'est que je vais trop dans mes préférences dans FGO, et puis à un moment donné, bah, faut savoir se servir des personnages qui peuvent être utiles, hein, des personnages d'event. Bon, les personnages d'event, à part Tamamo 4 qui était opérationnel entre guillemets, parce que Tamamo 4, on va aller faire le tour, on pourrait faire le tour des skills, je crois pas que tout est à fond, donc Tamamo non, plutôt Tamamo 4 opérationnel, oui et non. Donc ça, j'ai une Tamamo no Moe. Elle n'est pas totalement opérationnelle non plus. Voilà. Bon, après, faut pas rêver, hein. Ça, c'est pas ma compo que j'ai fait dans l'event. Ça serait un peu trop beau, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas. Bon, en fait, je suis un adorateur de Tamamo. Et ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai estimé qu'elle n'était pas assez forte pour faire l'event. Donc, elle est arrivée. Ce qui est génial dans mon compte principal, par contre, c'est qu'il a eu une tentative, quand même, que ça se passe bien. Parce que j'ai eu Tamamo en spook sur la bannière Skadi. Ce qui fait que, mine de rien, il y a eu une tentative que je passe bien l'event. Voilà. Donc, bon, je l'ai pas si mal passé. Mais à un moment donné, il faut faire en sorte que ça glisse. Et moi, bah, c'est un peu râpé quand même. Donc, voilà. Voilà, bon, j'ai fait mon premier raid hier, et bah, c'est plus dans le raid, hein, que j'ai plus ou moins souffert, hein, parce que bon, mais j'ai farmé à quel prix, hein, j'ai perdu une paire de quartz parce qu'il fallait me ressusciter, parce que j'étais des fois à la fleur de gagner et de perdre, donc malgré le niveau que j'ai réussi à faire toutes les difficultés des farming, donc c'est pas encore trop mal. Néanmoins, j'aspire à un niveau plus élevé, ce qui fait que je suis pas forcément très content. Donc voilà, je suis modeste dans ce que je dis encore. Donc c'est un bilan plus ou moins négatif. Voilà, bon, l'avis positif, hein, c'est que j'ai eu quand même du farming. Je n'ai pas farmé avec mes véritables convictions, ou mon véritable
ma véritable force de master, j'ai envie de dire, parce que voilà, moi je suis complètement déglingué dans le jeu, donc voilà, donc là-dessus, j'ai même du mal à catalyser cette espèce de fougue, donc ce qui m'amène des fois à pas me catalyser même sur les bannières. Mais il y a une solution. Et cette solution s'appelle Morgane. Donc, pour Morgane, je tiens un carreau. Donc ça, mais ça, je vais le dirai après. Et donc, ce que je voulais dire, c'est le point de vue de l'event. Bon, après, j'ai pas farmé à un niveau que je voulais. Je ne vais pas mettre trop fort la musique, parce qu'on va moins m'entendre, ça va être moins top. Donc, il y en a qu'on fait 140 runs. Voilà, ils ont pu farmer comme ils veulent. Bon, moi je suis... Ça va faire rire, hein. Ça peut détendre l'atmosphère aussi. Je suis un crève-la-pomme. Voilà, crève-la-pomme. C'est le master qui n'a plus de pommes dans sa box et où ses servants tournent uniquement avec les bonus, les AP journaliers. Voilà, ce qui fait que, bon, heureusement que j'ai les AP journaliers qui tournent, parce que sinon, bah, mes servants, en fait, voilà, quoi, je pourrais pas me battre. Donc, les AP, c'est ce qui te donne le droit de te battre dans FGO. C'est le mana, c'est ce qui te donne, c'est l'énergie du master à faire tourner tes servants, en gros. Si tu n'as pas d'AP, eh ben, tu ne peux pas jouer. Donc, c'est bien, c'est un beau système, mais ce système a un peu ses failles. Voilà, bon après ça fait partie du jeu, c'est une des règles du jeu, mais ça bloque les capacités de chacun à farmer. Voilà, donc voilà, moi je pourrais, si je pourrais débrider mes AP ou avoir plus d'AP, bon après c'est les règles du jeu encore une fois, mais si j'aurais plus d'AP, je serais toujours en train de farmer. Voilà, en fait. Et je ne peux pas... Ça fait depuis 3-4 mois que je tourne vraiment avec un potentiel qui est quasiment monstrueux. Ça se voit, ça se voit l'évolution de mon compte principal j'ai vraiment fait une sacrée évolution en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne tourne pas vraiment avec ma propre force de master, ce qui fait que mon compte principal me suffit pas et que j'ai plusieurs comptes en fait, parce que voilà, avec les AP, voilà quoi, vous avez à peu près compris au final. Donc je tourne même parallèlement avec un compte où j'ai pris mon propre pseudo, mon véritable pseudo qui va bien avec ma folie, avec la folie que j'ai dans ce jeu. Donc voilà, bon je vais éviter de trop parler parce que ça va être trop long. Donc bon, voilà, où Tamamo était en gros en vedette avec Koyanskaya, la super boss, là, j'ai envie de dire, la Dark Koyanskaya, ouais, même, hein, parce que c'était un sacré boss à tuer, à vaincre plutôt, donc ça je m'en souviendrai. Voilà. Bon, j'ai pris malgré tout plaisir à faire mes petits 19 runs. Voilà, bon, je pouvais pas faire autrement parce que j'avais pas assez Sinon, il fallait que je brûle des quartz. Donc, pour jouer, c'est du suicide là. On arrive. J'ai brûlé un quartz j'ai été vraiment jusqu'au bout du run, à la fin. Hein. J'ai été vraiment jusqu'à la dernière minute et j'ai brûlé mon quartz. Donc, parce que voilà, je me suis dit, mais attends, toutes les richesses qu'il donne, ça vaut le coup de brûler une paire de quartz. Donc, bref, je suis arrivé à de telles extrémités pour jouer. Donc voilà, alors, bon après j'ai arrêté les conneries, mais bon, voilà, ça ne suffit pas, les pommes qui donnent. Là, de toute façon, avec ce qui se passe, bon, maintenant on est dans le présent, je parlais d'Event, bon après l'Event il était dans tous les cas super, il y a eu un très beau final d'Event, voilà, bon, notamment une magnifique Koyanskaya ou Tamamo, bon bref. Hein. Et... Alors, ça a permis de faire évoluer ma Morgane qui va aller jusqu'à 106.
en sachant que normalement, le nouvel an, il donne peut-être un Graal, ce qui pourrait me la monter à 108. Bon, 108 en courant de la première semaine du nouvel an, voilà, de l'année, en fait. Voilà, parce que bon, moi j'y vais, là, je vais y aller fortement pour monter Morgane, en level, hein, je précise, donc voilà, je vais y aller. Ceux qui téléphonent alors l'année, Morgane sera ma favorite, hein, sera passée en priorité absolue, mais pas au détriment de Altria. Donc, ce qui fait que Altria, de toute façon, chez moi, est un personnage qui ne peut être touché par quelconque événement. Donc, ce qui fait que... ouais, non, mais Altria, voilà quoi. Voilà, c'est un personnage parfaitement intouchable et qu'il faut absolument et à tout prix continuer à monter en level et à booster. Voilà, donc tout simplement. Mais Morgane, bon j'ai parlé d'Altria juste un instant. Hein. Donc Morgane, les quartz vont être bloqués pendant tout 2024, ce qui fait que ça réduit les cibles que je voulais. Donc en termes de personnages limités, ça va être une catastrophe. Ça risque d'être une catastrophe, ça va entraîner une catastrophe de toute façon, parce que je vais voir plein, je vais peut-être voir justement alors ce que je redoute, c'est une bannière de Jalter en Berserker, et ça je redoute fortement. Voilà, normalement j'ai trouvé une petite alternative qui devrait permettre normalement de débloquer une cible qui se nomme Space Ishtar ou Kama, assassin. Ça se peut que cette... alors tout est possible dans une évolution, parce que si je vois que si ça se passe pas correctement pour Morgane, Morgane peut très bien bloquer, bloquer les tickets. Donc c'est possible, c'est un scénario plus sombre, donc mais c'est possible. Donc voilà, on verra bien. Ou alors le scénario plus clair, c'est que bah, dans la GSSR, ça ce que j'ai pas dit, je vais utiliser une invocation payante pour sur la bannière au Claire Morgan, pour me donner un petit chouïa de chance d'avoir une copie de Morgan. Une petite chance, je dis bien parce qu'elle est vraiment petite. Voilà, bon après j'ai réussi à faire cette dinguerie d'aller chercher une Jalter sur un autre compte, voilà, mais bon, ça c'est clairement d'une folie que je pense qu'il faut quand même éviter, surtout que ça a servi pas à grand chose, parce qu'au final j'ai eu la bannière Jalter, je l'ai eu en attiqué sur le compte là, donc au final sur mon compte principal, donc voilà, bon, puis il faut savoir que Jalter, tous les skills qui sont à 10, elle est à 90, mais tous les skills sont à 10. Ce qui fait une chose, Jalter, deuxième partie d'année, elle a vraiment foncé le clou, mais comme il faut. Donc voilà, Jalter de toute façon, tôt ou tard, il y aura elle montera, c'est un personnage qui va monter à 120, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas. Je sais pas si ça sera courant en 2025. Je pense que oui, parce qu'une fois que Morgan sera fini, ça sera peut-être Jalter qui est une Avengers, donc qui a parfaitement la légitimité de le faire, mais il y a Scatedge. Alors Scatedge est une Lancer, et ça peut être très utile en 120. Donc c'est compliqué. Bon, entre-temps, s'il y a Damlin Lancelot, ouais, Méduline, mais en bref, pas mandarine, surtout pas, sinon. Donc, j'ai du mal à prononcer, alors que c'est facile, mine de rien, à prononcer, mais je sais pas ce que je fous. Bref. Ça peut poser problème parce qu'elle est très forte. Elle est très forte, hein. C'est clairement une véritable bombe en termes de combat. Donc, une machine, un personnage très redoutable. Donc, elle a même laissé, pas léché, n'importe quoi. Voilà, prononciation à 2 balles chez moi. Donc, elle a même laissé des plumes. Skaya a laissé quelques plumes, a laissé précisément une queue face au combat
de Damien Lancelot. Donc voilà, donc voilà quoi. Ça peut témoigner de la puissance, mais bon, j'ai Scatedge. Et Scatedge est une ancienne chez moi. Et voilà, donc c'est pas anodin aussi, donc c'est bien compliqué. Mais ça, de toute façon, on en discutera quand j'aurai Morgane qui sera à un niveau satisfaisant. Faut savoir que Morgane, on est à combien? On est à 15 minutes, ça va. Morgane, dans le jeu, quand tu invoques Morgane et que tu deviens master de Morgane, elle te considère, elle t'appelle d'une certaine façon, tu deviens un mari. Voilà, un de ses maris. Bon, voilà, bon. Voilà, tu deviens un de ses masters, clairement. Donc, voilà, c'est assez original, on va dire. C'est assez original, mais voilà. En fait, le mot mari, dans Grand Order, bon, ça a un peu une signification aussi hein, chez Morgane, mais c'est l'unité entre le servant et puis le master. Voilà, c'est la parfaite unité. Donc, voilà, de toute façon, dans Fate Grand Order, c'est ça. Que ça soit n'importe quel personnage que tu kiffes, tu crées une unité avec. Voilà. Le servant et le master ne font plus qu'un en termes de combat. Donc, voilà, quand tu deviens mari de Morgane, tu es en quelque sorte, voilà, l'unité devient absolument absolue. Donc, ce qui fait que il faut, bon après, ça c'est pour ceux qui kiffent Morgane absolument, il faut monter Morgane à 120. Voilà. Moi, actuellement, attention, ça concerne que moi, je dis bien, je ne suis pas mari de Morgane. Parce que ma Morgane, elle est trop faible, tout simplement. Donc moi, le minimum sera 120 MP1. Minimum. Le minimum, je dis bien. Je ne tolère pas, et puis je pense que le personnage aussi, voilà, ne tolère pas voilà, d'être trop faible aussi. Donc, ce qui m'en fait chier avec ces notifications à la con. Voilà, donc tout simplement c'est ça. Bon, après moi, c'est ma passion envers du personnage qui me fait réagir aussi extrême. Voilà, je suis vraiment extrême là, hein, clairement. Donc voilà, là on peut estimer c'est hard là, hein, clairement. Donc mais ça ne regarde que moi, voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça que toute l'année je vais bloquer pour la montée minimum syndical MP3 120. Voilà. Bon, avec les skills évidemment qui seront finis, hein. Là j'ai les skills 10 et j'ai le skill du centre qui est à 6. Donc c'est qu'une question de temps. Aussi. Donc voilà. Après, c'est une promesse. Il faut savoir que. Bon, je peux le dire de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de vues. Et puis de toute façon, voilà, il faut savoir que mon nom, même le nom de la chaîne et le nom de mon compte principal représente Morgane. Donc voilà. Bon, voilà. Bon. Et ce nom prendra tout son sens quand j'aurai. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est l'autre là qui se met en auto à la con. Tac. Donc, ce que je disais, c'est que ça va, mon pseudo va prendre tout son sens dans précisément quand ma Morgane arrivera à terme de son évolution. Voilà. Voilà. Après, mon pseudo, même sur YouTube, il est le même que ma partie, sauf que ma partie, bah, j'ai pris, je me suis amusé à mettre le nom de mon département dessus, bah, le chiffre, c'est tout. Mais il se pourrait que je décide de parfaire. Bah, je veux pas modifier parce que les gens qui m'ont en ami vont plus me reconnaître. Quoique, je pourrais, je sais pas. Ça, c'est à méditer. Donc voilà, mais ça a tout son sens. Ce qu'il y a sur YouTube, là, clairement, mon nom sur YouTube prend vraiment tout son sens et il est similaire à mon compte principal, sauf que j'ai rajouté un chiffre dessus, c'est tout. Voilà. Alors, pour prononcer, parce que j'ai des connaissances, des amis qui n'arrivent pas à prononcer mon nom sur YouTube, faut savoir que ça s'appelle Ace.
Voilà, tout simplement. Et il y a qu'un master de FGO qui arrive à prononcer le nom. Voilà, donc bon après, voilà, c'est pas un mal évidemment ce que je dis. Voilà, au moins voilà, ça reflète mes convictions à moi, tout simplement. Donc 2024 sera Morgane, et 2025 on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire que j'accélère. Je vais accélérer les invocations. Donc, je vais pas vous faire de dessin. Il y a des anciens qui font ça. Une perle, il y en a. Moi, il m'est arrivé d'acheter des quartz. Sauf que là, 2025, voilà quoi. Je vais mettre un peu de sous dedans pour avoir plus de cibles, hein, pour accélérer les invocations, pour aller chercher Ishtar et compagnie. Donc voilà, c'est ça en fait. Sauf que je devrais faire des choix bien avisés. Je pourrais pas avoir toutes les cibles non plus. Voilà, je suis pas tout puissant. Je marche pas dans l'eau, sur l'eau plutôt. Je marche plutôt dans l'eau, ouais, sous l'eau. Donc voilà. Voilà, alors. Altria, elle arrive progressivement à son niveau d'amitié 13. L'objectif évidemment est de l'amitié 15. Il en va de Morgane aussi, il en va de tous les personnages qui sont montés à 120. Donc voilà. Bon, l'évolution d'Altria ne sera pas affectée. L'évolution de Morgane, la montée en puissance de Morgane, n'affectera pas l'évolution d'Altria. Voilà, parce que bon, Altria, elle est totalement intouchable. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'elle soit intouchable. Elle est réellement dans mon monde. Donc voilà, c'est un personnage que tu... autant dire que c'est une étoile que t'essayes une constellation, une étoile qui est lointaine et que t'essayes d'attraper, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est ça Altria chez moi. Donc Altria Saber. Donc voilà. J'en dirai pas plus, c'est assez suffisant. Donc voilà, bon. Bon, j'ai dit le reste, j'ai dit quasiment tout, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. 22 minutes, c'est pas trop mal. Donc voilà. Oui, bon. Il y aura que de toute façon, il va y avoir des belles choses qui vont arriver sur FGO. Hein, bon, voilà. Donc, au plus vite certaines choses, hein, comme le fameux menu qui permet de rattraper les welfare, pourquoi pas des reruns des anciens events que nous, je parle du cas de ceux qui sont arrivés comme moi en septembre 2022, voilà, donc ça serait bien qu'on ait les events antérieurs à rattraper, comme ce miracle qui s'est produit pour Elisabeth Battery. Donc, j'ai fait un maximum d'Elisabeth Battery, même dans mes comptes. Hein. J'en ai fait, j'ai une légion, on dira, mais bon, voilà, Elisabeth Battery, normalement c'est un personnage que je kiffe énormément. Donc, voilà. D'ailleurs, je l'ai sur mon compte principal, ce qui est devenu, tous les personnages qui arrivent dans mon compte principal deviennent parfaitement légitimes. Voilà, donc c'est ça, et c'est surtout ça que Jalter a réussi cette année. Alors déjà qu'elle était très 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 puissante quand elle n'était pas invoquée, mais quand elle est invoquée maintenant, et surtout dans mon compte principal et en un ticket, je vous garantis chez moi, il y a des rivalités entre Okita Alter et Jalter. Donc là, le problème, c'est que Okita Alter n'a pas réussi à parvenir sur mon compte principal, tandis que Jalter est arrivé en claquant des doigts. Donc clairement, voilà, c'est des petites aléas, on dira. Donc il y a pas mal de personnages qui sont vraiment pétés dans mon monde,
et qui ne sont pas arrivés encore dans mon compte principal. Ça sera complètement, ça sera super même d'avoir, mettons, une Miyamoto Musashi. Bon, je l'ai, j'ai un compte qui est dédié uniquement à elle, mais je l'ai pas dans mon compte principal. Donc, voilà quoi, c'est pas cheap, mais c'est le sauf qui peut, c'est tout, voilà. C'est un peu pour rattraper les années que j'ai perdues à tergiverser. Je passe pas coup par coop ou pas, je veux pas. Je vais, j'y vais pas. Oh, ça va être trop dur. Oh si, oh ça, bah voilà. Voilà où j'en suis maintenant. Donc, non mais là, voilà quoi. Bref, c'est pour ça que bon, bah, vous me voyez avec un compte par-ci, oh un compte par-là. Bah, oui, bah, voilà, j'ai envie de dire que les comptes que j'ai, c'est des pansements en fait. Voilà, des pansements qui cachent une grosse blessure. Donc, c'est bon, c'est assez bien dit ce que je viens de dire. Donc, voilà, c'est bien décrit. Au final, donc voilà, c'est tout. Là, j'ai vraiment fini. Il faut que j'en finisse tout de suite. Ça va être trop long la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite un bon réveillon, un bon jour de l'an. Voilà, je vous souhaiterai la bonne année logiquement après, quand même, mais bon, voilà. Une bonne année de jeu, ça c'est sûr. Bon, bref, de ce que vous voulez, mais bon, voilà. D'ici là, portez-vous bien, et puis à plus.